Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur une nouvelle vidéo, toujours mes top 10. Cette fois-ci, je vais aborder 10 leurres qui fonctionnent très bien pour la perche. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, il y a eu deux séries de vidéos avec mes 10 leurres préférés pour le brochet en light et le brochet en big bait. Je vous mettrai le lien juste par là ou par là. Si vous n'avez pas vu ces vidéos là, encore une fois, c'est vraiment à titre indicatif. Il y a beaucoup de marques et de leurres différents. Ça peut aussi vous donner des idées dans vos choix de leurres, mais voilà, ne prenez pas ces leurres là uniquement parce que je les ai, je le répète à chaque vidéo. C'est aussi pour vous donner des idées de leurres. Il y a plein de leurres complémentaires, de techniques différentes qui vont fonctionner un petit peu durant la saison et durant l'humeur des poissons. Donc avant de vous parler des leurres, je vais commencer par vous parler de mon ensemble qui me sert à pêcher la perche. C'est un ensemble spinning de chez Abu Garcia, c'est la Rock Sweeper en 5-20 grammes qui doit faire 2,13 m si je vous dis pas de bêtises. De toute façon, le lien de tout le matériel est dans la description, vous pourrez tout retrouver. Donc cette canne là, c'est une canne qui est vraiment très sensible. C'est sûr que c'est pas forcément destiné pour les débutants, c'est quand même un certain budget. Je crois que la canne elle est aux alentours des 250 €, mais c'est vraiment une canne super tactile. Et surtout ce que j'aime chez Abu Garcia et surtout chez la Rock Sweeper, c'est vraiment la souplesse de cette canne. Elle a vraiment une courbure absolument folle. Regardez, ça travaille vraiment très bien, ça a une superbe courbure. C'est vraiment une canne qui est très tactile et qui est vraiment très souple. Et ça, c'est vraiment agréable quand on pêche, que ce soit perche ou cendre. Hein. C'est une canne qui est un petit peu plus destinée à ces deux poissons-là, donc au percidés. C'est vraiment un gros régal. Franchement, si vous cherchez une canne dans ces budgets-là, la Rock Sweeper, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment la meilleure canne que j'ai eue entre les mains jusqu'ici. Il y a très certainement d'autres modèles dans d'autres marques qui fonctionnent aussi très bien et qui sont aussi très agréables. Moi, c'est le modèle que j'ai choisi. Voilà, si ça peut vous donner des idées. La Rock Sweeper, elle est vraiment terrible. Là-dessus, j'y ai monté un petit moulinet en taille 2500, le ProRex LT. C'est vraiment super moulinet, un super rapport qualité-prix. Je crois qu'il est à 89 €. C'est un petit moulinet robuste, très léger, la série LT. C'est des moulinets encore plus légers que les gammes d'avant. Et jusqu'ici, ça doit faire un peu plus un an que je l'ai. J'en suis très content. Donc sur cet ensemble là, j'ai mis une petite tresse Varivas 8 brins en 10 centièmes, quelque chose de fin et de léger qui est plus destiné pour la pêche au leurre souple. Et moi en bas de ligne, je mets un fluorocarbone en 25 centièmes. Et pour éviter que les vibrations de la tresse soient trop proches du leurre, je mets une bonne longueur de fluorocarbone, comme ça fait une super discrétion. Donc voilà le petit combo avec quoi je pêche la perche et franchement je me régale. Donc comme les autres vidéos, je vais commencer par les leurres de surface. Ici avec le petit Pop and Dog de chez Sakura qui est un tout petit popper Fire Tiger qui est vraiment très sympa. Ça c'est un coloris qui marche très bien sur les perches. C'est un petit modèle parce que ça permet de pas trop sélectionner les poissons. Il fait de très petits pops, ça émine vraiment une belle chasse de perche en surface et franchement c'est vraiment redoutable. Ici en coloris Fire Tiger, comme je vous disais, qui est un coloris UV. On parle aujourd'hui énormément de coloris UV, mais tout ce qui est coloris Lemon Tiger, Fire Tiger, c'est des coloris qui sont UV. Donc forcément voilà, ça fait des gros contrastes dans l'eau, ça se démarque très bien. C'est vraiment un petit popper qui pop très bien. Je suis très content de ce leurre là, parce que des fois il y a des poppers qui ont tendance à avoir du mal à popper. Donc moi je mets quand même une agrafe sur les leurres parce que sinon c'est ça bride un peu trop le popper, et je mets une toute petite agrafe. Les poppers, je les anime en linéaire, sans pause, quasiment sans pause, vraiment avec des beaux petits pops comme ça, et voire même en accélérant à certains moments. Je fais des fois des pauses, mais en linéaire ça fonctionne très bien sur les perches quand elles chassent. Donc ce petit popper là, j'en suis vraiment très content et ça m'a rapporté pas mal de poissons ces derniers temps. Ce leurre là, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il a vraiment très bien fonctionné. Toujours dans les leurres de surface, un petit stick bait ici, le Chubby Pencil de chez Ilex en 5,5 cm. Un tout petit stick bait qui est vraiment idéal pour la perche. Ici je l'ai pris vraiment en coloris, un beau petit coloris naturel, comme si c'était une petite proie qui venait sauter en surface. Donc le stick bait, ça propose encore une fois une nage complètement différente du popper. Parfois les perches vont monter sur des poppers, parfois sur des stick bait. Ici je l'ai pris aussi en petite taille,
pour vraiment prendre du tout venant dans les perches pour me faire plaisir, pour pas forcément cibler les grosses perches. On peut vraiment monter sur des belles tailles, hein. On peut monter sur des 60 à 80 mm, hein. Il n'y a pas de souci, les grosses perches vont monter là-dessus. Moi j'ai choisi des petites tailles comme ça pour vraiment m'amuser avec les petites perches sur les tout petits cours d'eau. Donc les petits stick bait, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait une petite nage comme ça en S en surface. Ça fait pas du tout de pop comme le popper qui fait un petit jet d'eau juste devant. Lui, il brasse uniquement de l'eau et il dévie de gauche à droite de sa trajectoire. Donc les petits stick bait, ça fonctionne aussi très bien sur la perche forcément. Donc les leurres de surface de manière générale, n'hésitez pas à les employer en été et en automne, ça fonctionne très bien. Moi j'ai de très bons résultats en ce moment sur le popper. Les perches n'hésitent pas à monter dessus quand elles sont actives. Donc là je vais continuer avec un crank de chez Ecogear, le SX487, c'est bien ça, les noms c'est absolument imprononçable. Un tout petit crank qui est lui vraiment destiné pour la perche mais qui au final a fait des très bons résultats sur les brocs. Donc ce petit crank il est bruteur, il a des billes intégrées dedans, vous le verrez peut-être pas comme ça à la caméra mais il est assez transparent sur tout le bas du ventre, il laisse vraiment bien passer la lumière et voilà, c'est un petit crank qui fonctionne très bien, qui nage à très faible allure. Donc les cranks vous pouvez en avoir en plusieurs tailles, hein. Moi je vous présente hop, par exemple ici avec un B-Switcher 4.0, voilà je cherchais le nom, celui-ci il fonctionne assez creux, je vous l'avais présenté pour le brochet, mais il peut aussi fonctionner sur la perche, notamment en lac. Moi je pêche principalement la perche dans les petites et moyennes rivières, cette taille là vous pouvez aussi l'utiliser pour la perche, ça fonctionnera très bien aussi. Donc les cranks c'est de manière générale c'est très efficace quand on veut pêcher un petit peu plus creux la perche. Ensuite je vais vous présenter un petit jerkbait, le Artist FR81, donc il fait 80 mm comme son nom l'indique, que j'utilise pour le cendre et aussi pour la perche. Un coloris très naturel, il est suspending, il permet de faire des grosses pauses. Pour la perche c'est assez redoutable, c'est vraiment des leurres qui sont agressives, vous pouvez l'utiliser dans différents coloris, différentes tailles. Comme vous le voyez j'ai encore beaucoup trop de coloris naturels, j'utilise pas assez les coloris flashy, n'hésitez pas à mettre du coloris flashy pour les perches, ça fonctionne très bien. Celui-ci aussi il a des billes, il se lance comme une torpille et il m'offre vraiment des résultats très sympas sur les cendres et les perches, surtout les cendres en été et les perches un petit peu tout au long de la saison. Je vais ensuite continuer avec les leurres souples. Alors je vais prendre ce que j'ai sous le nez, les petites crocs. Alors ici je me rappelle absolument plus du nom, je vous mettrai le nom en description. Les petites crocs comme ça que l'on monte d'une tête plombée, soit d'une toute petite tête plombée texane pour le bass, mais là les crocs je les utilise aussi pour la perche. Il y a certains secteurs qui sont vraiment remplis d'écrevisses et les perches aiment vraiment ce style d'alimentation là. Donc une croc c'est vraiment indispensable sur certains secteurs, ça peut déclencher les poissons et des très jolis poissons. Ici je l'ai pris dans une petite taille, ça doit être du 45 mm, un coloris assez rouge qui se démarque assez bien. Donc les crocs, n'hésitez pas à les utiliser pour la perche, on les utilise vraiment à gratter au fond comme ça très doucement. Des fois les perches viennent quasiment les prendre posées au fond en fait. Donc il faut vraiment pas hésiter des fois à pêcher très lentement pour pêcher la perche. C'est vraiment des leurres qui fonctionnent très bien sur les perches. Ensuite, les Keitech Easy Shiner en 4 pouces, ici un coloris très naturel, mais vous pouvez même encore monter, hein. Si vous ciblez des belles perches, honnêtement, elles n'ont pas de mal à monter sur cette taille de leurre. Le 4 pouces, ça ne les effraie pas. Évidemment, ça va pas être des perches de 15 cm, mais ça m'a apporté pas mal de résultats en pêche à gratter, en linéaire, très près du fond, dans les zones où il y a des cailloux, les piles de pont, ça fonctionne très bien aussi pour le cendre. Et voilà les petits shads comme ça de chez Keitech, voire les Sawamura, les One Up, il y a plein d'autres marques. Clairement, moi j'ai choisi ces leurres là parce qu'ils ont un profil assez plat, donc ils nagent à vraiment très faible vitesse et ça c'est vraiment un avantage quand la pêche est plutôt lente. Donc n'hésitez pas, les 4 pouces ça fonctionne très bien, voire même les 5 pouces si vous ciblez des gros poissons, et vous verrez que les grosses perches n'hésitent pas des fois à prendre des belles bouchées. Là c'est un petit peu pour cibler voilà, les perches autour de 20 cm, hein. Ça va vraiment être des leurres qui vont cibler voilà, les perches de petite et de moyenne taille. Là j'utilise ces leurres là quand je veux me faire plaisir, quand je veux avoir peut-être même de la perche en nombre, ça fonctionne très bien. Je vais continuer avec un de mes petits coups de cœur cette année pour la perche, les petits X-Layer
curly ici en 3,5 pouces. Il y a plein de coloris. Mais les petits curly comme ça pour la perche et même pour le cendre, c'est vraiment redoutable. C'est d'ailleurs que j'aime bien animer de manière très planante. Hein. C'est vraiment fait pour ça, en linéaire, faire des gros stops, faire des petites tirées comme ça et les laisser légèrement planer en redescendant. Ça, c'est vraiment des animations que les perches aiment bien, les cendres aussi. Franchement, ouais, c'est des vrais aimants à perche. C'est des leurres qui sont bicolores, qui ont deux teintes, donc deux contrastes différents. Ça marche aussi très bien pour le carnassier de manière générale, mais non, ce leurre là, c'est une grosse tuerie. Je l'ai pas mal utilisé cette année, ça m'a apporté pas mal de résultats. Ensuite, je vais continuer avec un tout petit shad ici, les bakouris. Les bakouris, c'est vraiment très efficace parce que c'est vraiment extrêmement souple, ça nage à très faible vitesse. Les bakouris, c'est vraiment des leurres qui sont très fragiles, alors je vous l'accorde. Et encore une fois, on ne peut pas avoir des leurres très souples qui nagent à très faible vitesse et avoir une robustesse vraiment à toute épreuve. Des leurres très souples comme les bakouris, on le sait tous, c'est très efficace, mais c'est très fragile. Par contre, voilà, ça offre vraiment de superbes résultats, que ce soit sur le cendre ou en petite taille comme ça pour la perche. Je les ai pris que très récemment. Ils ont vraiment des coloris très sympas, avec deux contrastes un petit peu différents, un petit peu plus transparents, je dirais un petit peu vert, légèrement vert, et avec pas mal de paillettes juste en dessous le leurre. C'est vraiment une grosse tuerie. Alors je ne les conseille pas pour les débutants parce que c'est des leurres qui coûtent quand même relativement cher, on va pas se mentir, mais c'est efficace. Voilà, certains diront que voilà, c'est beaucoup trop cher, je vous l'accorde, mais honnêtement, il y a vraiment du résultat avec ces leurres là. Moi je les prenais surtout pour le cendre, mais pour la perche en petite taille, ça fonctionne aussi très bien. Je vais continuer avec un tout petit leurre ici avec les Easy Shiner en 2 pouces. Il y a aussi les Shad Impact en 2 pouces de chez Keitech qui sont eux des finesses mais en 2 pouces. J'ai eu beaucoup de résultats sur le finesse en 2 pouces, coloris très naturel, mais le petit shad aussi fonctionne très bien ici, un coloris un petit peu plus fluo. C'est des tout petits shads que j'aime bien animer, vraiment posés au fond. Vraiment faire des pêches à gratter très lentement, très près du fond quand les perches sont vraiment très bas dans la couche d'eau. Dans les zones très rocailleuses, ça fonctionne très bien. Ça permet de vraiment pas cibler les perches, de s'amuser avec des perches de voilà, 15 cm jusqu'à 20-25 cm. Ça fonctionne très bien, voire même des plus belles dans le taille. Elles n'ont aucun souci des fois à monter sur les petites proies. Il y a plein de marques qui font des petits leurres en 2 pouces. Moi j'utilise principalement les Shad Impact de chez Keitech et les petits Easy Shiner comme ça de chez Keitech aussi. Et je vais finir par un incontournable et le meilleur leurre pour la pêche de la perche. Je vous présente la bonne vieille cuillère ondulante. Là c'est une ARS de chez Smith, mais vous prenez une petite MEPS en taille 0, 1 ou 2, ça fonctionne très bien. Les petites cuillères de toute façon, je crois que c'est le leurre avec lequel on a tous commencé un petit peu à pêcher le carnassier. Il ne faut pas oublier ces leurres là, moi je les utilise encore fréquemment sur les toutes petites rivières. Ça fonctionnera toujours. Certains disent ouais c'est plus un leurre, franchement allez-y les yeux fermés. Les cuillères, que ce soit pour la perche, le brochet en grosse taille, la truite, parfois le cendre, c'est pas vraiment destiné pour le cendre, mais j'ai pris des cendres avec ces leurres là. Pour le bass, ça fonctionne sur énormément de carnassiers, donc franchement prenez 2-3 cuillères dans vos boîtes, 1 ou 2 coloris différents, et puis franchement ça fonctionne très bien la cuillère. Le petit leurre bonus, plutôt la petite technique bonus, là ça va être vraiment la saison. Je vous présente rapidement ici un montage, le montage drop shot qui va très bien fonctionner. Là on va arriver en automne, donc c'est vraiment un style de pêche qui va vraiment très bien fonctionner. Donc le drop shot, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un hameçon ici. Alors moi j'utilise des hameçons rolling ici qui permettent à l'hameçon de tourner à 360 degrés, de belle taille. Ensuite on met un bas de ligne plus fin que mon bas de ligne. Ici dans le bas, on vient clipser un plomb à drop shot. Alors il existe plusieurs tailles, des grammages différents, des formes différentes. Ici en forme un petit peu longue, les plombs existent aussi ronds. Prenez un petit peu les deux, ceux-là j'aime bien, ils s'accrochent pas trop dans les cailloux. Les plombs balles ont tendance à un petit peu s'accrocher dans les cailloux alors que ceux-là s'accrochent un petit peu moins. Et du coup, vu qu'on clipse le plomb à notre bas de ligne, on peut régler la profondeur. Donc en fait on va laisser tomber le montage au fond, hop,
Position fou comme ça, le leurre va redescendre, on va faire des petits tressautements, ça va redescendre, hop, on redécolle du fond, on repose et on fait des petites animations comme ça, très planantes et forcément décollées du fond. Ça c'est vraiment redoutable l'automne sur les perches et même sur les cendres. C'est un petit montage voilà bonus que je voulais vous présenter parce qu'il est de saison. Moi j'aime beaucoup les mettre avec des petits curly comme ça, c'est vraiment un montage qui se prête très bien au curly. Vous pouvez aussi mettre du chat d'impact, des petits finesses ici en 3 pouces voire 4 pouces, ça fonctionne très bien pour la perche. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette sélection de leurres. Encore une fois, c'est des choix perso, il y a plein de leurres différents, il y a plein d'animations et de techniques différentes. Encore une fois, c'est des choix perso, mais ça peut vous donner des idées pour rechercher les perches. N'hésitez pas à me lâcher un joli like parce qu'il fait plaisir et qui m'encourage et qui me permet aussi de voir si les vidéos vous plaisent. Donc vraiment prenez le temps s'il vous plaît de me poser un petit like si cette vidéo vous a plu. L'espace commentaire est fait voilà, pour poser des questions, pour tout simplement voilà, dire comment vous avez trouvé la vidéo. Il y a aussi la page Facebook et la page Instagram Fishing Rod YouTube. N'hésitez pas à aller les checker, j'y posterai régulièrement les petites news et quelques petites photos sympas tout au long voilà, de mes sessions. Et puis voilà, surtout le principal, abonnez-vous à cette chaîne, c'est entièrement gratuit, ça vous permettra de suivre toutes les sorties des vidéos. Pour ça, activez la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez pas les posts et les sorties des vidéos. Les vidéos c'est régulièrement le vendredi à 16h30 et il y en a un petit peu tout au long de la semaine quand j'ai le temps de vous faire un petit peu ce style de vidéo là. Voilà, là-dessus il ne vous reste plus qu'à aller à la pêche et pêcher de belles perches. Cette phrase n'est pas très facile à dire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Rod. Salut!